De la Commission de l'océan Indien, COI, à Madagascar représente un événement diplomatique significatif dans la région. Il réunit les dirigeants des pays membres de la COI pour discuter des enjeux régionaux et renforcer la coopération entre les nations. Cette édition du sommet a été marquée par des échanges importants, des conflits et des accords qui façonneront l'avenir de la région. Azali, le dictateur comorien, a réaffirmé que Mayotte est intégralement comorien. Toutefois, Azali a fait son sketch pour dire que Mayotte est internationalement comorien. Les naïfs peuvent applaudir que Mayotte n'a pas été intégrée comme elle le demande la Commission de l'océan Indienne, COI. Puis Mayotte est une source de tension entre la France et les Comores. Les Comores revendiquent la souveraineté sur l'île, tandis que la France affirme qu'elle est un département français. Ce conflit a été un sujet central lors des discussions entre Azali Assoumani et Emmanuel Macron, cherchant des solutions diplomatiques pour apaiser les tensions. Et analysons les enjeux sur tous les participants. La France, à travers l'île de la Réunion, était représentée par le chef de l'État français Emmanuel Macron. L'Union européenne était présente. L'Agence française pour le développement, AFD, a pris aussi part. Et surtout, retenez-vous bien, la présence de l'Organisation de la francophonie, OIF, et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Le CIRAD est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Vous avez compris que les 5 États qui composent la COI, la France représentait la Réunion et surtout tous les organismes internationaux présents, dont le Maoré Thani Mohamed Swali, secrétaire d'État à la francophonie et aux partenaires internationaux. Comme disait le dramaturge Ahmed Barouane dans sa pièce théâtrale, « Pauvres Comores, on vous a eu en beauté ». Mayotte est bel bien représenté dans la Commission de l'océan Indien, COI. À travers l'OIF, le CIRAD, l'AFD, représenté par un Maoré hostile des Comores, dire ce que vous voulez, mais ici, place de la République, on ne valide pas la supercherie. Ils ont brillé par leur absence pourtant favorable à notre pays. L'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la conférence islamique. Azali a représenté les Comores, tandis que Thani Mohamed Swali a représenté toute la structure technique du sommet. Les relations entre les Comores et les autres pays de l'océan Indien sont complexes, mais vitales pour la stabilité et le développement de la région. Le sommet devrait permettre de renforcer ces liens en mettant l'accent sur la coopération économique, la sécurité régionale et la gestion des ressources marines. C'est en tout cas ce qui a affiché à l'ordre du jour. Mais la circulation des biens et des personnes, ce sommet affiche son mépris. Les Comoriens sont maltraités à Madagascar et on ne parle plus de Mayotte, où on force l'intégration à sens unique. Ainsi, le sommet s'est terminé par la signature d'un accord final qui vise à promouvoir la coopération régionale sur divers fronts, y compris le commerce, l'environnement et la sécurité.
Cet accord représente un pas en avant significatif pour les pays membres de la COI, établissant un cadre pour les collaborations futures. Mesdames et messieurs, le sommet de la Commission de l'océan Indien est l'occasion de démontrer que cette organisation est sous l'influence de la France-Afrique ou des pays occidentaux, comme c'est le cas de la CEDEAO. Comment le président Macron peut prétendre ouvrir les frontières entre les différents pays de cette zone alors que la Réunion et Mayotte, qui sont sous le contrôle de la France, sont les îles où les contrôles sont draconiens. Il a affirmé qu'il va mettre un mur de fer entre Mayotte et les îles Sœurs comoriennes afin de faire plaisir à l'électorat d'extrême droite. Notre île est devenue un laboratoire sur l'application de la politique raciste et xénophobe du Rassemblement national. Le dialogue bilatéral entre Azali et Macron est condamné à l'échec, car il représente une alliance contre nature entre un régime néocolonisé azaliste, des séparatistes mahorais xénophobes et un État colonial en déclin. Il est grand temps d'abandonner les faux espoirs. La solution viable est une offensive pour le droit de tous les Comoriens, visant à mettre fin à cette annexion violente et humanitaire qui dure depuis des siècles. Espérer un changement de la part du gouvernement foutiste d'Azali, de pseudo-intellectuels ou aliénés néocoloniaux est illusoire. Certains de ces politiciens sont affiliés à la droite française, héritière du gaullisme, ou à l'international socialiste de Mitterrand. Ils sont corrompus et doivent être rappelés à l'ordre. L'impérialisme français est puissant car il utilise les Comoriens à ses fins. Mes chers amis, si nous ne voulons pas disparaître, mobilisons-nous pour changer ce système. C'est à nous et à personne d'autre de prendre notre destin à main. Dans cette lutte, on tentera de nous diaboliser, mais c'est le prix à payer pour sortir le peuple comorien du chaos actuel. Azali, ce comédien hypocrite, est manipulé par son frère Macron. Mais le peuple comorien ne s'y trompe pas. Son dialogue bilatéral n'intéresse personne et n'apportera rien. La COI, loin de dénoncer les violations des droits humains ou l'annexion de Mayotte, ne fait que légitimer ces abus. En résumé, la COI, c'est notre CEDEAO. Lorsque Azali se dit l'élève de lui de finesse, ce n'est pas anodin. Ce dernier n'a jamais enseigné qu'il faut tuer, emprisonner et chasser à l'extérieur ses opposants. Le message caché adressé à son frère, qui a d'ailleurs esquissé un léger sourire complice, n'est autre que « ne prends pas mes propos trop au sérieux, maître, je plaisante ». En choisissant un comique comme référence, Azali discrédite son propre message. Pourquoi évoquer un bouffon qui ne connaît rien en droit, alors qu'il aurait pu citer un personnage comme René Cassin, défenseur des droits de l'homme et principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La stratégie consistant à utiliser Azali pour faire semblant de lutter pour l'intégrité territoriale des Comores semble plaire aux autorités françaises, car elle est alimentée chez les Mahorais d'idées qui sont rejetées et indésirables. Cette perception est ensuite exploitée par Marine Le Pen et l'extrême droite qui martèle. Ils ne vous aiment pas, contrairement à ce qu'ils prétendent. Ils ne veulent pas de vous dans les jeux. Un piège à double tranchant qui sert
des intérêts de l'extrême droite tout en desservant les Mahorais et les 3 autres îles. Avant de partir à Madagascar, le dictateur Assoumani a commis son énième crime pour illustrer son vrai visage de fasciste. D'après plusieurs sources concordantes, dont proches de la victime, Nourdine Mibilad, ex-coordinateur du colonel Azali Assoumani en juin, serait décédé par empoisonnement. Il fait partie des décès suspects sous l'instigateur du grand dictateur. Nourdine Mibilad aurait révélé à un ami qu'il veut se séparer d'Assoumani, mais qu'il a peur d'être liquidé. Ces choses faites, vous, la bande d'Azali, c'est à tour de rôle. Le jour du départ du colonel Assoumani en juin, Nourdine a déjeuné avec Jafar Salih, puis à l'aéroport de Ouani, après avoir bu du café avec Sarkozy et Siraji Swali, avant le départ du dictateur comorien. Il a prévenu à un membre de sa famille qu'il a mal au ventre après avoir pris son café. Coup de suite diarrhée et son état s'est aggravé le soir. Nous devons combattre cette dictature féroce, sans complaisance, et qui remet en cause l'intégrité territoriale des Comores. Nous appelons au sursaut de l'opposition pour mener des actions de résistance contre la dictature féroce qui ne fait persécuter notre peuple et le vendre aux puissances impérialistes. Nous nous battons jusqu'à obtenir un état de droit aux Comores. Baka Daoulaki, Assoumani Azali, Nalawe, je vous remercie. Pakanda vo Comores médiation sur Antenne Paris, Garijunda Ovanu, place de la République, Léo Mfumbidi, Tarehe Shirina, Fukaria au mois d'avril 2025, Rekauchilia et Dr Benadidi, président Wahé collectif à Paris, au Kaureleza et Namna Kaoye sommet Ibiri Haruma Madagascar, le 24 avril 2024, Richia et Heli Nam Atampakadabo Gari Mon Bilanu Douan Jema Dumtum Bikhair.